tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es abonné sur mon compte Instagram, tu as pu le voir dans mes stories et dans certaines publications que j'ai un deuxième chat de race Maine Coon. Et après avoir reçu plusieurs messages privés sur ce compte Instagram, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à tout le monde, au moins je suis tranquille. Donc oui, cette vidéo va être sensible, cette vidéo va être assez crue, enfin je vais être crue, je vais être directe, je vais accentuer certains mots pour éviter justement qu'on déforme mes paroles. Merci de rester poli, de respecter mes choix de vie, mes décisions, c'est ma vie. Donc bien évidemment, merci de rester sympathique dans les commentaires. Je vais dire beaucoup je pense, dans cette vidéo parce que ça va être une vidéo ultra naturelle, je pense. De toute façon, vous le voyez, je suis pas coiffée, il fait très très chaud. Voilà, ça fait très longtemps que je suis pas sur YouTube, je sais même plus parler. Donc, les questions que je reçois beaucoup, c'est le pourquoi du comment j'ai des Maine Coon. D'où viennent-ils? Proviennent-ils d'élevage? Oui, non. Et bah, la réponse est assez simple. Oui, oui, ils viennent d'élevage. D'où le pourquoi cette vidéo en fait. Je vais vraiment tout expliquer, donc là je suppose qu'il y en a déjà plein qui sont partis, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi, d'où viennent-ils vraiment de base. J'ai toujours eu mes animaux dans des refuges, dans des associations ou même dehors, car bien évidemment il y a toujours des gros FDP qui abandonnent ou qui tuent leurs animaux au lieu de les ramener directement dans un endroit adapté. Donc actuellement j'ai un chat de gouttière qui s'appelle Toupoutou, que j'ai eu à la SPA d'Amiens, qui a maintenant 8 ans, qui vit actuellement chez ma mère, tout simplement parce que dans une période de ma vie, j'ai énormément voyagé et je ne pouvais pas l'emmener partout avec moi. Et un jour, il fallait que j'aille lui rendre visite, je ne pouvais plus du tout vivre sans lui. Et je me suis rendu compte, tout simplement, que si j'allais le prendre, il allait être malheureux. Tout simplement parce qu'il aurait été séparé des chats de ma mère et il s'était habitué à ce lieu-là en fait chez elle, et je pense qu'en vue de son âge il n'aurait pas trop bien supporté autant d'heures de route, surtout qu'en plus je n'ai pas le permis, donc il aurait enchaîné les trains à 8 ans. Donc voilà, le choix a été très difficile, mais j'ai pensé d'abord à lui. Au lieu de penser à ma gueule, je sais très bien qu'il est plus heureux là-bas qu'avec moi, ça c'est clair. À mon retour, au bout de quelques semaines après, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver une association ou un refuge. J'étais vraiment déterminée à sauver un chat. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Donc du coup, on m'a orientée vers une association et malheureusement pour moi, ainsi que pour le chaton, ça s'est très mal passé. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo à ce sujet, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, la vidéo va durer 5 heures, vous n'allez pas kiffer et moi non plus, je peux la faire, il n'y a aucun problème, mais ce sera une vidéo assez négative par rapport à cette association et pas pour les associations. Je précise parce que j'ai eu vraiment qu'une mauvaise expérience et ça a été seulement avec cette association. À ce jour d'ailleurs, je sais même pas si elle existe encore, mais au fond moi j'espère en fait. J'espère qu'elle n'existe plus parce que c'est vraiment une histoire what the fuck quoi. Enfin, vers la fin, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à très mal le vivre par rapport au fait que je n'avais pas le chaton de cette association. Donc du coup, bah gros coup de déprime, l'horreur quoi. Tu te doutes bien que quand tu t'attaches à un animal, ben quand on te dit non à la dernière minute, t'es un peu sur le cul. D'ailleurs, pourquoi un chaton et pas un chat adulte? Tout simplement parce que mon conjoint a une peur bleue de base des chats, due à une mauvaise expérience de son enfance. La condition a été, oui, un chaton, pour qu'il s'habitue à lui et qu'il le voit grandir et qu'il ait un lien avec ce chaton et pas avec un chat adulte où il aurait peur direct. Donc voilà, concession, amour, tout ça, tu connais, j'ai dit oui. Donc mon conjoint a fait des recherches de son côté pendant que moi je déprimais comme une grosse merde et il s'est souvenu
que j'aimais l'apparence des Maine Coon, mais juste pour leur beauté, et pas dire en mode putain je veux ce chat, non parce que j'avais pas les moyens, donc en fait bah non. En recherchant moi de mon côté sur mon petit PC, qui de base est totalement pourri, il a trouvé en fait un lieu dans l'Oise, à Belle-Église, qui ont plein de Maine Coon, et d'ailleurs il y avait une portée de disponible dans plusieurs mois. Moi j'ai dit non, hein, parce que pour moi j'ai tout de suite retenu élevage, donc en fait non. Puis le prix est exorbitant. Je trouve ça non expliqué en fait par rapport à l'animal, d'où tu mets un prix aussi ouf. Oh. Il a insisté, je l'ai écouté et au final l'éleveuse avait comme par hasard, genre le jour où en fait on en a parlé, le jour précis, il y avait une dispo. Donc bon ben on y va, on y va. On va dire que c'est pas genre on saute sur l'occasion, mais allez, je vais voir, il n'y a pas de problème, on va à la rencontre du chaton, etc. Donc là le premier chaton c'est Maiko qui a actuellement 3 ans. Ça date déjà, putain. Moi méga peur, hyper stressée, je me dis je suis déjà hyper triste de pas avoir eu le chaton de l'association, je vais me retrouver dans un élevage où en fait j'aurai toute la caricature de l'élevage en tête, avec la maltraitance, avec les cages, avec genre en mode les chats sont que pour l'élevage, enfin genre c'est pire comme si tu prenais une oie et tu la gavais genre pour faire du foie gras. Voilà. J'avais mais vraiment cet aspect là dans la tête et je me suis dit écoute, tout le monde n'est pas comme ça, genre faut pas généraliser, on va y aller, de toute façon on était sur la route donc bon, ok, j'arrive et là en fait le portail n'était pas encore ouvert où je me suis mis vraiment, je me suis dit vas-y il y a une cage au fond de la maison, ça va être tous les chats, ils vont être maltraités, c'est dégueulasse, enfin je vais me mettre à chialer, franchement je vais être en colère, l'horreur, enfin qu'est-ce que je fais là? Et en fait, grande surprise, pas du tout, le portail s'ouvre et là on voit une grande maison qui était destinée pour la dame. Et là une deuxième maison sur la droite, mais genre the maison quoi. Une belle petite maison et tout, elle se présente et là elle nous dirige vers cette maison. Je me dis mais on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, attention, genre the maison, une maison, rien de plus. Et là il y avait toutes les femelles avec les chatons, sevrés, pas sevrés. C'était un T3, T4. Genre mais moi j'ai pas un T4. Les chats avaient une plus grande maison que moi. J'ai rien dit, je restais sur mes gardes et tout. Et puis les mâles d'ailleurs étaient dans une belle grande petite maisonnette à l'écart des femelles, justement pour éviter les reproductions non désirées. D'ailleurs, elle ne force absolument pas ses chats à se faire reproduire ou autre. Enfin, genre c'est pas du tout l'éleveuse qui va faire reproduire ses femelles tous les 4 mois parce qu'au bout de 4 mois, bah, les chatons partent. Je m'attendais vraiment à des trucs genre à la chaîne, vraiment l'horreur quoi. Et en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, elle m'a fait comprendre et elle m'a montré les papiers qu'on allait remplir pour Maiko, qu'on a fait aussi pour la deuxième qui s'appelle Plume. Ce sont des papiers identiques aux refuges et aux associations. Comme les refuges et les assos, etc., il y a des certificats d'achat et d'adoption. Parce que pour ma part, sincèrement, dans les refuges et dans les assos, j'ai toujours rempli des certificats d'achat. J'ai toujours payé mes chiens et mes chats. Ça varie entre 60, 80, 150 grands max, enfin j'ai jamais payé plus. Ils n'ont jamais été gratuits, même donnés, ça a toujours été une légende, enfin j'ai jamais eu des animaux gratuits dans des refuges ou dans des assos. Tout simplement parce qu'il y a des frais de vétérinaire, de nourriture et une partie va dans la poche de l'asso ou du refuge pour donner des soins aux autres animaux du lieu. Mais c'est vraiment nécessaire pour les autres animaux du lieu. Par contre, si vous me dites que vous avez déjà eu des animaux gratuits, totalement gratuits dans des refuges ou dans des assos, ça veut dire que pendant 10 ans je me suis fait avoir. Et du coup là je vais être très colère. Pour résumer, l'éleveuse nous remet le chaton à l'âge de 4 mois. Il est vacciné, pucé, tous les tests sanguins pour les maladies et la consanguinité, enfin moi les 2 Maine Coon que j'ai eu sont négatifs, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Dans les mois à venir, la castration est obligatoire parce que les chats sont destinés uniquement
en tant que chat de compagnie. Ce ne sont absolument pas des chats destinés à l'élevage. Donc pour le prix, oui, cela est totalement différent des refuges ou des assos, c'est vrai. Le prix d'un Maine Coon varie du lieu et de l'éleveur, donc voilà, de l'éleveur, mais ça reste quasi à peu près le même prix. Et le prix varie aussi en fonction du sexe du chat. Mais ça coûte un bras, hein, c'est exorbitant, c'est à peu près, ouais, faut compter un salaire. Donc nous on a économisé, on a mis, pareil, bah là on a mis 3 ans avant de se décider d'en prendre un deuxième. On a fait des sacrées économies. Ah oui. De toute façon c'est à peu près comme tous les animaux de race, du moins en élevage, c'est un coût. Si tu veux genre un bébé labrador lof dans un élevage, ce sera jamais le même prix que dans un refuge ou dans une association. Je vous dis pas de le faire parce que je privilégie toujours les assos et les refuges. Enfin, ça reste quand même important. Donc voilà, donc nous avons 2 Maine Coon âgés de 3 ans et de 4 mois qui provient bien effectivement d'un élevage, mais personnellement je ne dis pas du tout élevage, je dis chez une dame. Parce que ça fait un peu plus de 5 fois qu'on y va. C'est une femme qui a un lieu et un élevage très propre. Elle est vraiment mais alors archi très respectueuse envers ses chats. D'ailleurs, il y a la possibilité d'adopter des chats adultes chez elle qui sont retraités, donc ça veut dire qu'il n'y a plus jamais en fait de naissance avec eux, il n'y a plus rien du tout, ils ont été castrés. Enfin, d'ailleurs la mère à Maiko est retraitée, elle a été adoptée il y a 1 an, donc ça fait un peu bizarre parce que du coup on n'a pas pu voir la mère mais on a pu voir le père et voilà, enfin c'est hyper propre, je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'espère que cette vidéo va aussi vous servir à éviter de généraliser un éleveur ou une éleveuse, peu importe. Par contre, si vous trouvez des annonces un peu cheloues sur Facebook, Instagram, Le Bon Coin, enfin tout le merdier, etc. Où en fait il y a de la vente d'animaux lof, mais sans rien du tout, genre tout ce que j'ai pu vous citer, vaccination, puce, machin, etc. Et que le propriétaire n'est pas déclaré, c'est vraiment interdit et d'ailleurs c'est de la maltraitance. Les animaux sont exploités par leur propriétaire et cela peut être condamné par une peine de prison et une amende, mais alors mais bien salée l'amende, et puis d'un côté heureusement parce que voilà. Donc si vous trouvez ce genre de truc, n'hésitez pas à appeler une association ou même d'appeler directement la police. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire et concrètement si je pouvais continuer je le ferais parce que ce genre de personne là est indigne, elle mérite d'aller en prison, enfin c'est mon avis, mais à quel moment tu exploites tes propres animaux pour de la reproduction, genre tout ça tous les 4 mois, la femelle elle est tout le temps en cloque, tout le temps, c'est horrible. Puis même ses organes, ah ça m'en fout, l'horreur. Si vous avez l'opportunité d'adopter un animal dans un refuge ou autre, foncez. Par contre, préparez-vous financièrement. Que ça soit voilà, refuge, éleveur, race, enfin tout ça, ça a un coût financier pendant et après, c'est tout le temps. Mais oui, les animaux sont quand même des êtres vivants qui ont besoin d'attention, de soins, d'amour et de présence, même pendant les vacances et les déménagements. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine.